Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire des exercices corrigés approfondis sur les statistiques et surtout dans le chapitre des moyennes. Alors tout d'abord, l'exercice 1. Paul, il a obtenu ses notes en français, 14, 11,5, 17, 14,5. Dans la consigne, on vous demande de calculer sa moyenne. Ce n'est pas difficile. Il faut que vous additionnez toutes ces notes. Donc ici, on va le faire ensemble. 14 plus 11,5 plus 17 plus 14,5 et vous allez diviser par le nombre total de notes. Donc ici, on compte 1, 2, 3, 4 par 4. Vous prenez votre calculatrice, vous allez bien sûr l'utiliser et sur votre copie, marquez tous vos calculs. C'est souvent là où les élèves perdent des points car ils nous mettent directement le résultat. Non, il faut que vous nous écriviez votre raisonnement, comment vous avez trouvé la moyenne. Et on divise par 4 et ça fait une moyenne de 14,25 que j'écris sur ma copie et je réponds bien sûr par une phrase réponse. Sa moyenne est de 14,25. Voilà, donc voici le premier type d'exercice que vous trouvez dans les statistiques au programme de 4e, 3e, de calculer une moyenne simple. Dans l'exercice 2, on vous dit Marie a relevé dans un magasin le nombre d'articles achetés par les clients. Voilà, elle est étalée, les statistiques c'est souvent un terme que l'on utilise. On peut par exemple interviewer des gens et leur dire combien vous avez acheté d'articles aujourd'hui. Donc il a été mis un tableau. Alors ici je vous ai mis un point d'exclamation, il y a effectif. Effectif, c'est un mot qu'on utilise très souvent en mathématiques, mais surtout en statistique, d'accord? Alors l'effectif, on l'utilise aussi à la rentrée au collège, on dit l'effectif de la classe de 4e est de 28. Ça veut dire que le nombre d'élèves de la classe de 4e est de 28. Donc l'effectif, c'est un peu un synonyme de nombre. Mais dans les statistiques, vous les trouvez beaucoup, c'est plus le mot effectif. Alors ici, le nombre d'articles, ça veut dire qu'il y a eu dans le magasin 8 personnes qui ont acheté 2 articles. Voilà, il faut bien comprendre comment lire le tableau, le sens de l'exercice. Ensuite, dans effectif aussi, on a 14, ça veut dire qu'il y a 14 personnes dans le magasin qui ont acheté 5 articles. 16 personnes qui ont acheté 6 articles. Je continue à lire le tableau. 15 personnes qui ont acheté 7 articles et 12 personnes qui ont acheté 8 articles. Donc vous avez ce tableau et à partir de ce tableau, c'est pour ça que je vous ai mis en rouge l'effectif, c'est important. On vous demande de calculer le temps moyen d'articles achetés par les clients. D'accord? Alors ici, on ne va pas vous dire calculer la moyenne. Non, vous voyez que dans le temps moyen, il y a le mot, c'est le même radical que moyenne. Donc c'est pour ça que je voulais entourer. Ça veut dire qu'on va vous demander de calculer la moyenne, on dira, d'articles achetés par les clients. D'accord? Alors ici, on vous a dit le temps moyen, mais vraiment le mot ici que vous devez percuter de suite, c'est moyen. Donc ça veut dire la moyenne d'articles achetés par les clients dans ce magasin. Donc regardez ici, je vous l'ai déjà détaillé, toujours bien rédigé moyenne égale, vous mettez bien la fraction et puis il faut écrire sur votre copie tous les nombres que vous allez calculer. Alors ici, comme nous avons 8 personnes qui ont acheté 2 articles, dans ma moyenne, je fais 2 fois 8 plus 14 personnes qui ont acheté 5 articles, donc 14 fois 5, plus 16 fois 6, car j'ai 16 personnes qui ont acheté 6 articles, donc je le mets au numérateur, plus, ce n'est pas terminé, j'ai encore 2 colonnes, donc 15 fois 7, car j'ai 15 personnes qui ont acheté 7 articles, plus 12 fois 8, que je mets au numérateur. Et attention, je vais diviser par l'effectif total, donc il va falloir que vous additionnez l'effectif dans la deuxième ligne, donc je vais faire 8 plus 14 plus 16 plus 15 plus 12 au dénominateur. Donc je l'ai fait en avance, donc quand je multiplie mon numérateur, pensez bien à mettre des parenthèses, d'accord? Car des fois, dans le calcul au numérateur, vous pouvez avoir beaucoup plus de nombres pour ne pas faire confusion et vous refaites 2 fois pour ne pas faire d'erreur de touche sur votre calculatrice. Donc ici, quand j'ai pris ma calculatrice et que j'ai fait 2 fois 8 plus 5 fois 14 plus 6 fois 16 plus 7 fois 15 plus 8 fois 12, vous avez vu, j'ai mis des parenthèses. La calculatrice, elle m'a affiché 383. Et quand j'ai additionné au dénominateur mon effectif total, ça me fait 65. Donc je prends ma calculatrice et je fais 383 divisé par 65. Et j'obtiens 5,89. Donc le temps moyen
est de 5,89. Donc très souvent, on va vous dire de l'arrondir, donc c'est de 6. D'accord? Donc ici, le nombre d'articles achetés par les clients ce jour-là, il est de 6. Voilà, donc j'ai répondu bien sûr par la phrase réponse. Vous vous aidez de la question qui était quel est le temps moyen. Donc le temps moyen d'articles achetés est de 6 et vous entourez votre réponse. Voilà. Alors maintenant, l'exercice 3, je vais vous lire la consigne et ça va être vous qui allez essayer de le faire. Donc pensez à écrire pause afin de prendre le temps de le faire. Puis ensuite, vous revenez dans lecture pour voir si vous avez réussi. C'est parti. Alors je vous lis la consigne. On a interrogé des familles pour connaître le nombre de téléphones portables qu'elles possèdent à la maison. Voici le résultat. Alors, le nombre de téléphones dans la première ligne et dans la deuxième ligne, toujours ce fameux effectif. Donc, faites attention, je vous l'ai mis en rouge. Ça veut dire que là, il va falloir faire comme l'exercice précédent. Mettre au numérateur le nombre, l'effectif multiplié par le nombre de téléphones, divisé par l'effectif total. Alors, quel est le nombre moyen? Regardez, donc, mettez sur pause pour ceux qui veulent le faire et puis vous revenez. Alors, le nombre moyen de téléphones, toujours pareil, je vous l'entoure, car ça veut dire c'est la moyenne avec l'effectif que vous avez dans le tableau. Alors, ici, vous rédigez bien, vous marquez moyenne égale. Alors, j'y vais. Donc, nombre de téléphones, 0 pour deux familles. Donc, on l'écrit, même si 2 fois 0, ça fait 0. Vous pouvez l'écrire, ou vous mettez 0, ou vous mettez rien, c'est pas grave. On ne va pas vous compter faux, plus 8 familles qui ont un téléphone, donc 1 fois 8, vous pouvez marquer 8 directement, plus 2 fois 18, moi je vous le détaille pour bien comprendre, plus 3 fois 35, ça veut dire que j'ai 35 familles interrogées qui ont 3 téléphones, plus 1 fois 5, 5, et je vais diviser par l'effectif total, donc j'écris 2 plus 8 plus 18 plus 35 plus 1. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je prends ma calculatrice, d'accord? Faites attention. Alors, ici, donc 2 fois 0, ça fait 0. 8 plus 36 plus 3 fois 35 plus 5. Donc, ça me donne un résultat de 154. Alors, je le mets ici à côté. 154. Et je regarde mon effectif total. 10 plus 18, ça fait 28. 28 plus 1, 29. Plus 35. Alors, faites-le parce que souvent, nous avons des élèves qui se trompent. Alors, attendez, 18 plus 10. Et vous avez un effectif total de 64. Donc, pour finir, vous faites 154 divisé par 64 et vous avez un résultat de 2,40. Donc, le nombre moyen de téléphones par famille, il est à peu près de 2,4, donc entre 2 et 3 téléphones par famille. Voilà, j'espère que mon activité vous a plu. Je vous remercie. À bientôt.